Célébrons la fête des poussins et des lapins en jasant fumier. Joyeuse Pâques. Autrefois célébrée pour des raisons religieuses, Pâques est aujourd'hui plutôt la fête du chocolat, parce qu'une seule fête du chocolat. Le 14 février, ce n'est pas assez. À quel moment sont arrivés poules et lapins dans l'histoire? Aucune idée, je ne ferai pas un cours d'histoire sur Pâques, mais c'est bel et bien de poules dont il sera question ici. Alors voilà, le poulet c'est un oiseau. Il ne vole pas. Il mange principalement des grains, qui ressortent enfiantadulés des jardiniers. Oui, en ce jour de Pâques, je veux vous parler de fumier de poule. Attention, blague douteuse en vue. Pourquoi le fumier est-il un si bon engrais? Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Vous avez déjà entendu ça? Rien n'est plus vrai. Les excréments, après tout, c'était de la nourriture avant. La poule mange les graines, les transforme, garde une partie des nutriments, et rejette les surplus dont elle n'a pas besoin, c'est-à-dire azote, calcium, phosphore et potassium. Lisez les ingrédients de vos pots d'engrais pour le fun: azote, calcium, phosphore, potassium. Tiens. C'est beau la nature, une plante fait une graine qui nourrit la poule, puis celle-ci redonne à la plante ce qu'il faut pour la nourrir à son tour, et produire plus de graines. L'engrais de poule, c'est fort. Attention, le caca de poule est très riche en azote. Si riche en fait, qu'utilisé en trop grande quantité, il peut être dommageable pour les racines des plantes. C'est comme avec le chocolat de Pâques, la modération évite de faire du diabète. Oui, je compare le fumier au chocolat. Je vous avais dit que j'aurais un humour douteux. Vous savez que j'aime bien expérimenter avec l'intelligence artificielle. Accusez Bill si vous faites des cauchemars impliquant cette poule en chocolat diabétique. Le mieux, c'est de mélanger votre fumier avec un compost riche en carbone, comme des feuilles mortes ou des copeaux de bois. Ainsi, on dilue la teneur en azote, tout en apportant un autre composé essentiel à notre terre. Attention à ne pas en mettre trop souvent non plus. Une fois ou deux par année, sur le dessus de la terre et non en profondeur, c'est généralement suffisant. Comme il s'agit d'un amendement très soluble, les nutriments s'intégreront à la terre au rythme de la pluie et des arrosages. Mais moi, je n'ai pas de poules. Ça s'achète évidemment en pépinière, pas les poules, leurs excréments. Faites attention, si vous achetez des fientes séchées, il faut absolument les mélanger à un ratio de 1 part de fumier pour 2 parts de terre, ou compost, ou autre. Certaines compagnies proposent du fumier déjà dilué, mais faites tout de même attention à ne pas pousser la dose. Un des lecteurs me racontait qu'un gentil voisin a un poulailler et qu'il lui donne son fumier. Renseignez-vous donc à vos voisins avant de dépenser une fortune. On ne sait jamais, ceux-ci seront peut-être bien contents de vous donner un char de marde.